Il y a une partie de nous qui cherche constamment à vérifier que tout est sous contrôle. Cependant, la complexité de la vie vient nous rappeler très souvent qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on n'est pas là pour contrôler la vie. On est là pour la vivre. Plus on résiste à cette simple vérité, plus ça fait mal à la tête. Voyons comment lâcher prise sans avoir peur de perdre le contrôle. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Avec mes vidéos, je vous partage du contenu gratuit chaque semaine afin que vous puissiez bénéficier des outils de coaching et mieux comprendre comment ça marche à l'intérieur de nous et pouvoir gérer cette complexité de l'être humain avec laquelle on a besoin de faire face tous les jours parce qu'on vit dedans. Mon ambition, c'est de démocratiser le coaching. Je le fais via mes vidéos, mais également via une application que j'ai développée pour les entreprises pour rendre accès à tous les employés au coaching et permettre aux gens d'être à la fois performants et à la fois dans le bien-être. Et en parallèle, j'organise des événements exclusifs de coaching et vacances combinés afin que le voyage puisse se faire à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Si vous êtes intéressé pour savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir accéder à des informations ou prendre rendez-vous avec moi afin que je puisse vous donner plus de détails. Revenons sur le sujet du jour qui est comment lâcher prise sur le contrôle sans avoir peur de se perdre. La personne qui vient en coaching avec une problématique sur le lâcher prise, très souvent, elle se pose des questions de type est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne personne que j'ai choisie? Est-ce que c'est la bonne action à mettre en place? Et cette question qui tourne sans avoir la possibilité de trouver une réponse à 100% sûre, ça crée des angoisses, ça crée du stress et ça crée un manque de confiance. Son objectif, c'est de pouvoir lâcher prise et pouvoir vivre le moment présent avec toute la complexité et tout ce qui se présente, tout en restant flexible à recevoir et à s'adapter à la vie telle qu'elle est, sans chercher à la contrôler. Quels sont les indispensables pour que le coaching marche? La toute première chose, c'est de bien identifier qu'on est dans un processus de contrôle et on ne lâche pas le contrôle. C'est pas chose simple. Si on n'arrive pas à identifier, on ne peut pas savoir qu'on a besoin de lâcher prise. Et très souvent, on va arriver jusqu'au stade le plus tardif où le stress est trop fort et c'est là où on va se dire « j'ai besoin de lâcher prise ». Mais on a des stades précoces où on peut se rendre compte également qu'on a besoin de lâcher prise. Et notamment, ce qu'on ressent souvent, c'est des tensions au niveau du corps, c'est des douleurs au niveau de la tête, c'est des tensions au niveau des épaules. Lorsque vous avez ça, sachez que votre corps est en train de vous dire que mentalement, vous êtes en train d'essayer de tout contrôler. Soyez à l'écoute de ces signaux du corps, ça va vous guider pour savoir à quel moment j'ai besoin d'appliquer le mécanisme qu'on va voir dans cette vidéo. Le deuxième indispensable pour que le coaching marche, c'est de pouvoir descendre dans le corps. Je sais que ça peut paraître bizarre, et notamment pour une scientifique qui vous dit de descendre dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire qu'on a deux modes de fonctionnement. On a le mode analytique qui vient de la tête, qui cherche à analyser, qui cherche à calculer le risque, qui cherche à s'assurer que tout va bien se passer. C'est la partie qui est plus dans le contrôle de nous. Et puis il y a la partie que je vais appeler la partie corps qui est plus dans les ressentis. Et cette partie, elle est beaucoup plus à l'écoute et à l'observation de ce qui se passe sans chercher à juger les événements qui se présentent à elle. Elle est juste en train d'observer et en train d'agir avec ce qui se présente à elle. Donc ça, c'est le mode que j'appelle corps. Et pour que ce coaching marche, la personne elle a besoin d'apprendre à distinguer entre son mode de fonctionnement au niveau de la tête et son mode de fonctionnement au niveau du corps. Voyons maintenant comment incarner le nouveau scénario. Et comme d'habitude, on va parcourir les trois éléments, la tête, le cœur et le corps. Les pensées, les émotions et les comportements. Et on va commencer par la tête. Afin de pouvoir lâcher prise, la toute première chose qu'on peut faire au niveau de la tête, c'est de localiser l'événement ou la pensée dans le temps. Une décision est bonne quand il s'agit du moment où on la prend. À chaque instant, on fait de notre mieux, on fait le meilleur choix qui nous correspond au moment donné. Ce choix n'est pas forcément valable tout au long de notre vie. Et se libérer de cette tension que le choix que je dois faire, il ne va pas changer, je ne pourrai pas le changer, je ne pourrai jamais revenir en arrière, c'est ça qui crée toute la tension au niveau de la tête, de se dire « il faut que je fasse la bonne décision ». Et en réalité, une bonne décision correspond à une échelle temporelle. La bonne décision que je fais dans la matinée de la journée d'aujourd'hui n'est pas forcément bonne à la fin de ma journée. Localisez vos décisions temporellement et libérez-vous de la charge que vous devez faire la bonne décision, le bon choix ou la bonne action qui reste valable constamment au cours de votre vie. Vous avez à chaque fois à revenir en arrière, corriger et adapter les choses en fonction de votre évolution et l'évolution des gens autour de vous. La deuxième des choses au niveau de la tête, c'est d'apprendre à distinguer qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi.
À chaque instant, je me pose la question qu'est-ce qui dépend de moi à ce moment donné? Je prends ma responsabilité pour la part qui m'appartient et je la fais de mon mieux avec les moyens que j'ai à ce moment-là. Et je distingue ma part de la part des autres qui eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans mon quotidien. Et je les sollicite pour leur part de responsabilité. Je leur redonne leur part de responsabilité. Je ne cherche pas à me l'approprier à moi. Et puis, il y a une troisième instance de responsabilité, c'est tout ce qui ne dépend pas de moi, tout ce qui ne dépend pas des autres, c'est les événements de la vie. Et je laisse cette part de responsabilité à la vie et je lui fais confiance parce qu'elle collabore avec moi, parce que je suis un serviteur de la vie et elle veut que ça se passe au mieux pour moi et je fais confiance à ce que la vie me prépare afin que je puisse évoluer constamment au cours de mon cheminement ici-bas. Donc bien distinguer quelle est ma part, quelle est la part des autres et quelle est la part de la vie. Voyons maintenant à quelle émotion correspond le lâcher-prise. Au niveau du cœur, l'émotion qui se rapproche le plus du lâcher-prise, c'est une sensation de vide. Nos têtes détestent cette sensation de vide. C'est comme une sensation de manque de repères et on ne sait pas comment agir dans ces situations-là. Notre tête n'aime pas ça. Cependant, notre cœur, il se sent libre dans cette sensation de vide. Dans cette sensation de vide, au niveau de notre cœur, on fait émerger des intuitions et de la sagesse profonde qui dépassent juste la réflexion mentale. Il y a vraiment besoin d'expérimenter la sensation du vide, un peu comme si on sautait en l'air et on a cette sensation de peur du fait qu'on n'a plus de repères et en même temps, on a une sensation de plaisir du fait qu'on n'est plus attaché. En expérimentant cette sensation de vide, c'est là où on trouve les meilleures solutions et c'est là où on a la meilleure intelligence du moment qui vient pas seulement de notre tête mais de tout notre être et on arrive à ressentir la chose la plus juste à faire à ce moment donné. La dernière instance, c'est le corps. Quels sont les comportements qui correspondent à cette sensation de lâcher prise? Et c'est ce que j'appelle la puissance de la non-action active. Au niveau du corps, au lieu de planifier nos actions, au lieu de se soumettre à des choses qui sont déjà construites par nos têtes, je lâche prise sur ça et je me laisse dans l'observation. Je me laisse dans les ressentis. Au lieu d'agir en ayant réfléchi en amont de comment agir, je me laisse observer, je me laisse écouter ce qui se passe et je me laisse guider peut-être par des idées qui viendront de l'intérieur, de mes profondeurs et que je vais pouvoir appliquer à ce contexte donné. Pour cette dernière étape, chose très importante pour pouvoir la réaliser, c'est de s'autoriser à se tromper et s'autoriser à devoir rectifier nos actions. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Profitez bien, testez des choses, soyez à l'écoute de vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo qui va porter sur la compréhension de l'être humain, sur les paradoxes qui vivent à l'intérieur de nous et comment se positionner dans ces paradoxes, à la fois en étant celui qui guide nos actions et à la fois en étant celui qui est à l'écoute de quelque chose de plus grand que moi qui me guide dans ce cheminement de vie. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, votre réussite, c'est la réussite de tous. À samedi prochain.